Monsieur le Président, mes chers collègues, vous connaissez mon attachement au monde agricole. D'ailleurs, j'invite mes collègues élus écologistes à aller sur les exploitations. Ils verront la vie réelle de nos agriculteurs sans faire de politique. J'ai eu l'honneur d'être vice-président en charge de l'agriculture avec Laurent Wauquiez et évidemment un grand honneur que Fabrice puisse suivre cette vice-présidence. Et je peux vous dire que j'ai rencontré des femmes et des hommes qui sont exceptionnels. Dans l'agriculture, on ne compte pas ni son temps ni ses heures, vous le savez. C'est un métier passion, un métier qui demande beaucoup, qui est exigeant, qui est difficile, qui mérite notre plus grand respect. C'est pour cela que nous n'accepterons jamais que de prétendus défenseurs de l'environnement, qui ne connaissent rien aux réalités de nos territoires et du monde agricole, passent leur temps à critiquer, dénigrer et attaquer nos agriculteurs. Nous, sans hésitation, avec Fabrice, nous sommes fiers de nos agriculteurs et de notre agriculture. Nous sommes aux côtés de nos agriculteurs, de nos paysans, de nos cultivateurs, de nos viticulteurs, de nos maraîchers, de nos arboriculteurs, de nos éleveurs ou encore de nos céréaliers. Je salue d'ailleurs l'action de notre vice-président délégué à l'agriculture, Olivier Amran, et de nos conseillers régionaux délégués, Emmanuel Ferrand, Raymond Vial, des passionnés qui savent de quoi ils parlent, qui font un travail remarquable pour promouvoir notre agriculture et accompagner nos agriculteurs. Depuis 2016, sous l'impulsion de Laurent Wauquiez, nous avons multiplié par 4 notre budget agricole pour atteindre un montant historique de près de 130 millions d'euros, de très très loin le premier budget agricole de toutes les régions de France. Cette première place, Monsieur le Président, nous la revendiquons avec fierté car elle reflète notre attachement indéfectible à nos agriculteurs, véritable pilier de notre souveraineté alimentaire et de l'aménagement de nos territoires. Nous sommes également à la première place des régions françaises, Emmanuel l'a rappelé, pour l'emploi des crédits européens agricoles. Sur la période 2014-2022, ce sont 3,4 milliards, vous aviez bien compris, 3,4 milliards d'euros provenant des fonds de l'Union européenne qui ont été mobilisés au bénéfice de notre agriculture. Pas un euro n'a été renvoyé à Bruxelles. Nous sommes même allés encore plus loin en étant la seule région de France à déployer la programmation FEADER dès janvier 2023. Permet aussi de remercier Carlo Caschetta et ses équipes pour ce travail exceptionnel. Et les résultats sont éloquents. En seulement 2 ans, 14 000 dossiers déposés, dont 4 000 projets d'investissement en élevage et 1 700 dossiers d'installation. Les demandes sont telles qu'il est indispensable que l'État s'engage à une répartition plus efficace des fonds FEADER entre les régions. Il n'est pas envisageable que des crédits non consommés par certains soient renvoyés à Bruxelles, alors que nos agriculteurs font face à des besoins impérieux d'investissement. La mobilisation des crédits FEADER nous permet de soutenir nos agriculteurs dans la durée et de les aider à moderniser leurs équipements, à sécuriter les ressources en eau, à installer des systèmes de solarisation ou encore à développer la méthanisation. La région a aussi placé, vous le savez, l'installation et le renouvellement des générations au cœur de sa politique agricole. Nous avons la première dotation jeunes agriculteurs en France à hauteur de 40 000 € en moyenne. Chaque année, la région et les fonds européens mobilisent près de 30 millions d'euros pour accompagner l'installation des jeunes agriculteurs et favoriser la transmission des exploitations. C'est essentiel pour nous afin de préparer l'avenir et de pouvoir continuer à offrir à nos enfants, dans nos cantines, des produits locaux et de qualité, et je dirais même de la viande, pour faire un clin d'œil à mon collègue maire de Lyon, au maire de Lyon. Notre région a la chance de disposer de nombreuses filières agricoles de grande qualité. Nous avons déployé 21 plans filières régionaux pour répondre aux besoins propres à chacune d'entre elles avec un budget annuel de 20 millions d'euros. Ce soutien inédit de notre agriculteur n'est possible que parce que nous sommes une région bien gérée. Les économies que nous faisons nous permettent d'agir, de soutenir et d'accompagner nos agriculteurs. Aucune autre région en France n'en fait autant. D'ailleurs, pour l'anecdote, il est fréquent qu'au Salon de l'agriculture à Paris, et nous l'avons arpenté avec le président Pankouk et Laurent Wauquiez il y a quelques semaines, nous sommes interpellés très régulièrement pour des agriculteurs qui nous demandent « mais pourquoi ne nous faisons pas partie de votre région ? En tout cas, pourquoi n'avons pas nous les mêmes aides qu'il y a dans votre région ?» C'est tout simplement significatif.
Nous avons la chance d'avoir une agriculture familiale qui repose sur ses terroirs, qui sait se moderniser, être respectueuse de l'environnement. Cette agriculture, c'est notre fierté, c'est notre identité, c'est l'identité de notre région et notamment du monde rural de notre région. Faisons tout pour la préserver. Notre groupe, Monsieur le Président, évidemment, est fier de soutenir nos agriculteurs, d'être à leur côté, de voter une aide supplémentaire de 15 millions d'euros pour conserver et développer les exploitations agricoles performantes, productives et armées contre les aléas climatiques. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, à la plus grosse manifestation agricole régionale qui a lieu à Feurs, dans ma ville, le Comice Foire Expo de la ville de Feurs. Vous êtes cordialement invités et vous verrez, collègues écologistes, que nos agriculteurs sont très heureux de notre soutien. Je vous remercie.